dire le meilleur pour la fin, diront certains. Et donc c'est Priscilla Gruznin qui nous rejoint. Bonjour à tout le monde. Et donc Priscilla qui nous vient d'Alanzy. Priscilla qui travaille dans un domaine qui est la petite enfance. Elle va nous préciser un petit peu tout ça, en long et en large d'ailleurs. Elle va nous expliquer un peu tout ce qu'elle fait, des ateliers sur des artistes et tout ce qu'elle peut mettre en place au niveau de la crèche dans laquelle elle est. Une travailleuse frontalière aussi, donc qui va pouvoir vous expliquer tout ça. Et alors, mais Priscilla aussi, je l'ai dit juste avant, en parlant avec Manon des études et de la pénibilité de pouvoir encore mener des études, notamment quand on a déjà un emploi. Et donc, the floor is yours, je te laisse t'exprimer et expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie. Voilà, je travaille dans le milieu de la petite enfance, plus précisément en crèche avec des enfants âgés entre 3 mois et 4 ans, depuis 10 ans maintenant. Récemment, j'ai la chance d'avoir un poste à Redange, et où je m'occupe des plus grands. Et tout se passe très bien. Et j'ai appris également des études d'assistante sociale. Je suis en 2e année de bachelier. 2e année de bachelier, et tu fais ça à Enalux, en coopération avec Robert Schumann. Ok, et c'est à Arlon du coup. En horaire décalé. En horaire décalé, donc ce qui est évidemment pas facile. Parle-nous un petit peu de ça, comment est-ce que ça se vit, ça, de pouvoir encore faire des études, parce que si je ne dis pas de bêtises, tu as 38 ans, mais tu es quand même maman de 2 enfants, tu as quand même ton boulot qui est quand même prenant, c'est 40 heures semaine, je pense, temps plein, ici sur Redange. Et comment est-ce qu'on arrive encore à gérer des études sur le côté? C'est impressionnant quand même. On fait de son mieux. On fait de son mieux, ouais, il faut s'arranger, mais du coup, t'as quoi quand tu dis que tu as des horaires décalés, t'as cours quand? Le jeudi soir, le vendredi toute la journée et samedi toute la journée. Ouais, vache, c'est quand même, oui. Donc ça prend de nouveau sur tous tes samedis, les vendredis aussi et autres. Donc il faut prendre sur ses congés, ouais, pas évident du tout, quoi. S'organiser. Donc ouais, non, faut être bien organisé. Ouais, c'est clair, surtout bon, s'il y a encore 2 enfants sur le côté qu'il faut pouvoir gérer, il faut être bien organisé, surtout en tant que maman, non? Ouais, j'imagine, ça doit pas être facile, ça fait des heures sur la route et à être occupé un petit peu à tout. Et donc, ouais, tu dois te donner de la tête partout et pouvoir être au taquet partout. Mais tu as réussi du coup ta première année puisque tu es en 2e bac, c'est ça que tu dis. C'est ça. Et donc, félicitations, c'est vraiment top. Et donc, c'est en assistance sociale, c'est ça que tu disais. Et donc, tu te destines un peu après à ça, à pouvoir travailler dans le domaine du social. Et voilà. On a des gamins là-bas justement dont il faudra s'occuper si jamais après. Donc c'est nos jeunes, hein, voilà, c'est pas leur faute, ils ont que 18 ans, ils doivent encore s'occuper avec les jeux de ma petite fille de 7 ans, voilà, c'est comme ça. Merci Kylian. Donc voilà, il y a des supporters, hein, les supporters sont là pour Priscilla, il y a du beau monde, il y a vraiment, je sais pas, à mon avis ils pensent que je vais payer l'apéro après, je sais pas trop, mais voilà, on a du monde qui est revenu, ça fait plaisir. Et donc, voilà, Pris, tu travailles dans le monde de la petite enfance et donc dans l'accompagnement des familles. J'imagine que tu fais plein de projets avec eux. Tu as des projets en particulier que tu as envie de mettre en avant, des choses que tu aimes bien faire justement avec les enfants, leur faire découvrir certaines choses? J'aime bien tout ce qui touche à l'art. Donc, tous les mois, j'essaie de faire découvrir un artiste et de travailler avec des enfants sur ce thème. Là, récemment, c'était Magritte. Là, on va avoir Mondrian bientôt. De beaux projets, ça, faire découvrir les artistes, oui, c'est pas évident en plus à cet âge-là. Non. J'imagine que ça doit pas toujours, mais t'amènes, j'imagine ça différemment, il faut pouvoir le présenter de manière très pédagogique et c'est vrai que c'est quand même un beau métier, hein, non? Les enfants en bas âge, ça se permet quand même de les faire évoluer, de les faire grandir et de les amener justement à bien s'intégrer dans la société à travers différents ateliers. J'imagine que manger sainement, dont on vient de parler maintenant avec Manon, c'est quelque chose qui te parle aussi. C'est des choses à mettre en place et à pouvoir continuer justement pour que nos enfants puissent grandir et vivre sainement. Et voilà, Priscilla qui est quelqu'un de bienveillant du coup sur nos enfants. Alors Priscilla, pourquoi tu as rejoint la liste du bourgmestre? Suite à la reprise de mes études du coup, et puis le travail social touche toutes les sphères, que ce soit du coup social, économique et politique. Et politique, ah oui, donc tu as des cours de politique finalement dans tes cours. De droit essentiellement, économie sociale. Ok, parfait. Et donc vous parlez politique comme ça, on vous dit que le bourgmestre de Manche est évidemment le meilleur bourgmestre qui existe.
sur toute la province et même sur toute la Belgique et d'Europe, du monde, ouais, soyons honnêtes, du monde. Non, mais voilà, donc j'imagine que oui, vous devez quand même voir beaucoup. Vous voyez un peu la politique locale ou c'est vraiment des aspects de politique, savoir Ouais. plutôt d'un point de vue, pas dire administratif, mais plutôt en disant, ben voilà, un conseil c'est composé de ça, ou bien au niveau de la députation, le gouvernement wallon fonctionne comme ça, ce genre de choses? Essentiellement au niveau des pouvoirs organisateurs des différentes institutions. Ah oui, c'est ça, ok. Des pouvoirs organisateurs des différentes années. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en plus, hein. Donc il y a moyen, il y a moyen de voir un petit peu quels sont les droits, quelles sont les obligations, parce que l'air de rien, en tant que politicien, on a beaucoup d'obligations à devoir gérer et des responsabilités qui nous sont données. Et donc il faut pouvoir le faire, enfin qui nous sont données par les citoyens, je précise quand même. Et donc il faut quand même pouvoir les gérer, même si les organes dont tu parles ici, souvent c'est des gens qui ont été élus de manière locale au niveau provincial ou à d'autres niveaux, et qui sont parfois placés par des partis politiques dans différents organes. Donc voilà, c'est pas toujours directement le citoyen qui dit oui, oui, je veux que Priscilla fasse partie justement des crèches communales, de la gestion des crèches communales. C'est quelque chose qui t'intéresserait? Oui. J'imagine, Mhm. donc c'est quelque chose qui doit pouvoir te parler, pouvoir amener un peu des projets dans la gestion de nos crèches communales. Enfin, crèches communales, quand je dis crèches communales, ce sont en fait finalement des ASBL, mais dont qu'on finance en grande partie, et donc enfin, qu'on aide beaucoup, et donc on a toujours des personnes qui sont justement, qui représentent finalement l'autorité communale, en tout cas le monde politique, au sein justement de ces différentes ASBL. Alors, on a des bonjour à Priscilla, on a Sandrine qui dit bonjour Priscilla. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine, et alors il y a GPS Lux, donc je ne sais Bonjour. pas qui est derrière GPS Lux, mais qui dit bonjour à Priscilla et à Monsieur François Elkinard. Ben, bonjour GPS Lux, n'hésitez pas à nous représenter votre identité, parce que comme ça c'est vrai que GPS Lux c'est un petit peu bizarre, mais si c'est la gestion des GPS au niveau du Luxembourg, je pense qu'on va se revoir pour pouvoir discuter des problématiques sur notre territoire, notamment au niveau des poids lourds et de l'orientation de ces poids lourds et autres. Alors, Priscilla, voilà, tu t'intéresses à l'art, à la culture, c'est des choses que tu as envie de promouvoir, j'imagine, au niveau de la ville d'Aubange. Oui, tout à fait. Oui, mais t'imagines peut-être des choses qui te parlent plus que d'autres, le centre culturel Oui, ou ça ce serait plus par rapport peut-être à une proposition d'atelier, travailler sur tout ce qui est la parentalité, créer du lien, renforcer le lien à travers, à travers l'art, à pourquoi travers pas, et l'art la et la culture culture, oui, pourquoi pas. De de la la ville ville de de Orange, Bourges. ouais, ouais, tout à fait, oui, ok. Et c'est quand tu dis comme ça, des ateliers sur la parentalité, t'entends quoi par parentalité? Des groupes Ça veut de quoi? soutien, d'échange, que ce soit pour tous les parents, famille monoparentale. Voilà, donc ça va aller chercher parfois dans le conseil ou dans la thérapie ou ce genre de choses. Déjà échanger des conseils et puis parler d'un sujet spécifique, peut-être avoir des intervenants, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui, tout à fait. Bien, bien, beau projet, ça, pouvoir mettre en place justement avec Priscilla, qui est notre candidate. On n'a pas précisé, mais c'est la 18 sur la liste du bourgmestre. Et donc, elle nous a rejoint ici. Il y a quoi? Ça fait maintenant deux mois, on va dire, que t'es bien dedans. Donc, c'était juste Ouais. avant qu'on termine la liste, je crois. Voilà. Une des dernières candidates à être arrivée. Et on te remercie. Merci d'être présente. Et puis, ça fait plaisir parce qu'on a encore des jeunes dans la tranche d'âge 30-40 ans ici. Donc, peu moins jeune Un que peu celui moins qui jeune. joue avec les objets de bébé là-bas, mais voilà. Donc, toi, tu joues quand même encore avec des objets de bébé, mais d'une manière différente. Tu les Voilà. ramènes un petit peu ça, justement, dans leur vie pour pouvoir développer une série de choses. Et qu'est-ce qu'on développe comme ça dans la petite enfance? Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Des activités, j'imagine, de manipulation, des choses comme ça? Voilà, essentiellement travailler l'autonomie, tout ce qui est motricité fine pour préparer à l'école. Elle entre à l'école en maternelle. Ah oui, pouvoir être propre notamment, j'imagine La aussi. propreté, voilà. La propreté, oui, tous des aspects. Voilà. Quand on est jeune parent, on voit très bien de quoi on parle, parce qu'il faut pouvoir évidemment travailler ces aspects-là avec les jeunes, parce que c'est évidemment hyper important, parce que quand on est à l'école maternelle et qu'on n'est pas encore propre, c'est tout de suite plus compliqué, Ouais. hein. Il faut pouvoir le gérer, et donc là-dessus, d'ailleurs, on a, nous, des écoles maternelles aussi au niveau communal. Et c'est vrai que on salue justement tout le personnel qui y travaille, que ce soit dans nos écoles maternelles, primaires, voilà, finalement c'est quasiment des collègues à toi. Et dans nos crèches évidemment communales, où là il y a des homologues qui font un peu le même boulot et qu'on espère qu'ils vont pouvoir continuer à le faire, parce qu'en Belgique ça devient compliqué. Mais j'ai l'impression qu'au Luxembourg, on est quand même un peu dans peut-être pas tout à fait dans la même problématique, mais on a aussi, allez, c'est quoi?
C'est un accueillant pour 5, 6, 7? Alors, c'est un éducateur pour 6 enfants âgés entre 0 et 2 ans et un éducateur pour 8 enfants âgés entre 2 et 4 ans. Ah ouais, ok, donc oui, c'est assez spécifique à la quand tu dis éducateur, parce que chez nous en Belgique, c'est vrai que normalement, il faut avoir vraiment un diplôme spécifique, non? Ou je me trompe, il n'y a pas puriculteur ou quelque chose comme ça en Si, Belgique? Luxembourg aussi, après, une puéricultrice est reconnue au Luxembourg comme éducatrice diplômée. C'est ça. Donc, faire valider le diplôme Et toi, et avoir une autorisation d'exercer. C'est ça, mais toi, tu es éducatrice. Ben, j'ai l'équivalent puéricultrice, Ok. mais reconnue. Ok, à partir. Tu Voilà. n'as pas fait des études de puéricultrice en tant que telle. Tu as fait des études d'éducation ou pas? J'ai entamé des études d'institutrice maternelle. Ah oui, c'est ça. Ok, d'accord. Très bien. Et ben voilà, donc on saura tout sur ta vie là, Voilà. au niveau professionnel et au niveau formation. Priscilla qui est encore du coup en formation maintenant, et donc ça c'est vraiment costaud moi je trouve, parce qu'il faut pouvoir le faire, avoir encore, pour l'avoir fait un tout petit peu moi quand j'étais en train de faire l'agrégation en 2019, en étant échevin, en étant prof et en faisant l'agrégation, je ne dormais pas beaucoup. On voit tes cernes, tu ne dors pas beaucoup non plus. Donc on sait que c'est quand même costaud, et donc félicitations pour tout ce que tu fais. Alors il y a Adeline qui nous dit un tout grand merci à toi François pour nous avoir donné l'opportunité de nous présenter aux citoyens, et merci à ces derniers pour le soutien. Croisons les doigts pour le 13 octobre. Ensemble nous y arrivons. Donc elle encourage ici toute la liste. Et donc voilà, Priscilla qui est en train aussi finalement c'est pas une épreuve, disons que c'est un bel exercice quand même, hein, de pouvoir essayer de se présenter comme ça et d'avoir une discussion sur un peu toutes les thématiques. Il y a d'autres thématiques peut-être dont tu as envie de nous parler aujourd'hui, en particulier, ou bien quelque chose qui te vient à l'esprit, ou bien simplement par rapport à la campagne, comment tu vis la campagne, est-ce que ça se passe bien? On est un bon groupe, tout le monde l'a dit, et c'est vrai, on est très costaud, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu voudrais mettre en avant? Je sais pas moi, est-ce que ton parrain, c'est moi qui gère ça bien, mais est-ce que voilà, ça se passe bien? Est-ce que tu as les réponses à tes questions? Solidaire, qui s'entraide beaucoup et une bonne entente. Tip top. On va donner quelque chose de bien. Voilà, ouais, ben on espère, en tout cas, hein, c'est ce qu'on veut faire, et c'est pour ça qu'on présente 25 candidats et qu'on veut que les 25 candidats soient élus dès le 13 octobre pour pouvoir mettre directement notre programme en place de la manière la plus efficace possible, parce qu'on a un groupe qui est en effet très soudé, c'est vrai qu'on s'entend tous très bien, et on est tous proches les uns des autres, et on a vraiment envie de pouvoir faire avancer notre ville d'Aubange, pour vous, pour nous aussi, puisqu'on a aussi nos familles finalement qui évoluent en ville d'Aubange, et c'est quand même important de pouvoir retrouver des activités. Tu as 2 filles justement, qu'est-ce qui leur plairait à elles? Elles ont quel âge, et qu'est-ce qui leur plairait de pouvoir retrouver en ville d'Aubange? Je ne peut-être pas encore. La grande a 15 ans et demi, la plus petite a 8 ans. Voilà, 15 ans et demi, on arrive tout doucement à l'âge adulte, là, on sent que là, pour le moment, c'est plus les réseaux. Les réseaux sociaux, oui, ok. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça. On a Caroline Kinard qui nous dit: vous êtes un super groupe, merci, ça fait plaisir. Elle était là-bas, elle aurait pu nous le dire oralement, mais c'est pas grave. Et on a Virginie Bayet qui nous dit: courage à vous pour le jonglage entre vos études, votre travail, votre vie de maman, et maintenant nouvelle vie en politique, Priscilla. Donc voilà, Virginie qui souligne le fait que c'est quand même pas si évident que ça, et qu'il y a quand même que c'est du boulot, hein, c'est du boulot, c'est crevant, mais c'est énergivore comme on dit, mais on sait dans quoi on passe notre énergie, et on sait ce que ça peut donner justement à la fin tout ça. Et donc j'espère que tu réussiras évidemment encore les 2 années, s'il en reste quoi, 2 pour assistant social, c'est en 3 ans. En 3 ans. En 3 ans, et ça reste avec ces horaires là, quoi. Voilà. Pas spécialement évident. Et donc du coup, je reviens un peu sur les enfants, donc 15 ans et demi et réseaux sociaux, et la plus jeune, elle s'intéresse un petit peu à quoi? Elle fait des trucs spécifiques? Non, là, elle est prise par ses séances de logopédie, mais elle aime beaucoup jouer avec les copines. Voilà, le jeu avec les copines, donc d'où justement l'utilité de retrouver de beaux espaces conviviaux sur la ville d'Aubange, notamment dans nos villages, comme à Alanzy avec le beau projet. On a les ateliers Gomet. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de regarder un petit peu à ça, les ateliers Gomet. Il y a quand même des belles choses qui sont. Je ne sais pas si tu avais vu quelque chose en particulier. Mon oncle donnait un atelier. Et Loé, ma grande fille, avait participé il y a quelques années
un atelier créatif. Ah oui, bien ça, mais voilà. Donc justement, c'est clairement de belles choses à pouvoir soutenir, des beaux projets, notamment les ateliers gourmets qui se tiennent ici à Alanzy, dans l'ancien hôtel de ville à Alanzy, qui sont clairement à soutenir et à continuer à encourager, sachant qu'on a un projet dans le programme communal de développement rural qui va être justement la remise en valeur et la remise même parfois aux normes à certains endroits en état de notre ancien hôtel de ville, et pourquoi pas justement trouver des nouvelles fonctionnalités et le rendre encore un peu plus moderne, avec la bibliothèque aussi qui est juste à côté, qui est aussi quelque chose de très intéressant pour pouvoir s'évader, pour pouvoir apprendre au niveau des jeunes à ce niveau-là. Donc on a quand même pas mal de beaux projets, et donc les ateliers Gomet, clairement, on continue à les soutenir, et pas que ça, puisqu'il y a quand même pas mal d'activités au niveau de cet ancien hôtel de ville d'Alanzy, puisqu'on y retrouve l'âge d'or, à Alanzy, on y retrouve aussi pas mal d'autres choses, parce qu'on ne va pas tout citer, mais on a parfois même des conférences qui s'y tiennent. Et on a eu d'ailleurs une conférence de monsieur Felst sur l'urbanisme en ville d'Aubange et sur Alanzy en particulier, et en tout cas dans la région d'Alanzy et de Rachecourt. Et donc c'était très intéressant, donc ça nous permet justement d'avoir ces espaces dont on peut profiter, et pourquoi pas profiter à la culture, faire peut-être des expositions sur l'art ou des œuvres des petits que tu as à Rodange ou dans nos écoles communales ou dans nos crèches, quand tu pourras amener ces beaux projets, et pourquoi pas y faire l'atelier dont tu parlais tout à l'heure, l'atelier pour la parentalité, c'est ça, pour donner des conseils justement par rapport à tout ça, et pour faire découvrir à travers soit des conférenciers ou à travers l'art, la culture et autres. Alors Virginie donc, qui nous avait dit ça. Alors on avait Virginie qui nous redit aussi super live François, tu as géré comme un chef, merci, j'essaye de faire ça toujours du mieux que je peux. J'avoue qu'en plus j'avais quand même pas beaucoup dormi, puisque en fait vous me voyez ici, au bout de quasiment 8 heures de live, j'ai dormi 3 heures à tout casser, parce que j'étais à la belle fête du club des jeunes d'Aix-sur-Foix hier, qui était vraiment bien organisé. J'ai passé un bon moment, mais un peu trop long du coup. J'étais un peu crevé ce matin, mais je me suis dit voilà, on est lancé, on le fait, on est parti pour 8 heures, et si vous regardez le chrono, il nous reste en tout et pour tout 2 minutes 40 de live, donc il te reste 2 minutes 40 pour pouvoir encore dire tout ce que tu veux, dire du bien de tout le monde, de ce qui se passe ici, avant de prendre l'apéro avec tous les gens là-bas, qui sont déjà bien prêts pour prendre l'apéro, ou en tout cas pour manger le 4 heures. Je ne sais pas s'ils ont amené un gâteau, j'espère que oui, mais voilà, donc compte sur moi. Le mec il gère sa journée de 8 heures, et puis après il doit encore gérer, bravo. Mais il y a encore des pains au chocolat que peu de monde a mangé depuis ce matin, donc voilà. Mais voilà, Priscilla, un petit mot pour la fin, quelque chose de costaud que tu as envie de nous dire, là, une bonne punchline. Votez Priscilla, votez la liste du bourgmestre. Votez la liste du bourgmestre et votez la bienveillance avec Priscilla. Donc Priscilla qui est notre candidate numéro 18, Priscilla Gruzna d'Alanzy, c'est bien ça, et qui est évidemment là pour porter tous les projets sur la ville d'Aubange. On l'a dit notamment dans la petite enfance, dans le cadre des familles aussi, puisque clairement je pense que la famille c'est une valeur qu'on a bien ancrée au sein de la liste du bourgmestre. Pas qu'au sein de la liste du bourgmestre d'ailleurs, un petit peu à tous les niveaux en politique, mais c'est clairement quelque chose qui est dans notre ADN, notamment ici par rapport à la vie en ville d'Aubange. Et en tout cas, on te souhaite évidemment tout le meilleur. Alors c'est pas fini, parce que tu vas quand même rester encore avec moi la minute 15 qui reste. Je vais faire un petit mot de clôture. Donc moi, je vous invite évidemment à voter en masse pour la liste du bourgmestre, parce que c'est grâce à vous qu'on pourra présenter 25, on présente 25 candidats, mais on aura 25 conseillers communaux sur la liste du bourgmestre. C'est tout ce que je nous souhaite. Pourquoi? Simplement pour être efficace, je l'ai déjà dit tout au long de la journée, mais pour être efficace dès le lendemain des élections. Notre objectif, ça va être de pouvoir consulter tous les acteurs de terrain, tous les secteurs confondus, pour pouvoir justement mettre en place plein de projets, trouver des solutions aussi aux problématiques qui nous occupent encore, et clairement concrétiser tout ce qu'on a à concrétiser, parce qu'on a beaucoup de choses à concrétiser, l'air de rien, parce qu'on a bien préparé le terrain sur cette législature. On a déjà concrétisé pas mal de choses, mais on a encore tout le schéma Cyclable à terminer, on a encore le développement urbain à clairement pouvoir accélérer et bien concrétiser, et pouvoir retrouver justement une belle place, un beau parc urbain, des beaux projets au fil de l'eau, etc. On a le développement de nos villages avec le programme communal de développement rural qu'il va falloir concrétiser, avec justement le projet de l'hôtel de ville d'Alanzy qui sera le premier, mais aussi toutes nos places de village et nos maisons de village. Et donc votez pour nous, votez pour l'efficacité, votez pour la concrétisation, c'est notre leitmotiv. Votez la liste du bourgmestre et votez pour chacun et chacune des candidats que vous retrouvez dans ce live. Au revoir, à bientôt, bisous et bonne journée.